वजूद J'aurais tant voulu que mon grand frère Mansingh puisse faire partie de cette célébration. Il aurait été si content. Attention, attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammad Akbar, est en train d'arriver! Je suis content ce soir. Mes liens avec le royaume d'Amer vont se renforcer encore, c'est certain. J'ai déjà annoncé le mariage du dauphin de l'Empire Moghol, le prince Salim, avec Manbai, la fille du souverain du royaume d'Amer. C'est pour ça que le roi Bhagwan Das repart pour Amer afin de faire tous les préparatifs pour ce mariage. Mais souvenez-vous que cette fête est l'une d'une série de célébrations que je ferai pour marquer le mariage du prince. Et tout Agra se rappellera de cela. Que les célébrations commencent! Sur ordre de l'empereur, vous tous devez quitter cette terre immédiatement, ou sinon nous serons forcés d'avoir recours à la force. Nous n'allons pas abandonner notre terre. Oui, nous n'allons pas abandonner notre terre. Attaquez! Oh mon Dieu! Punis cet empereur! Cruel pour cet acte criminel qu'il commet! Mettez du bon sens dans la tête de sa majesté! C'est une grande injustice! Oh mon Dieu, grand protecteur!
Envoie un ange qui pourra mettre fin à la tyrannie du roi. आज रंग दे खुशियों को रंग दे सा रंग दे खुशियों को रंग दे सा रंग दे आज रंग दे खुशियों को रंग दे सा रंग दे Pourquoi est-ce que je ressens un drôle de frisson tout à coup? Tout se passe bien. Pourquoi est-ce que je me sens si fébrile à l'intérieur? Comment ce vent violent s'est-il mis à souffler soudainement? Majesté! Continuez à faire la fête! Majesté! 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 Je vous en prie, sauvez-lui la vie! Sa Majesté est en danger, Birbal! Nous devrons sauver l'empereur! Mais Abdul Fazal, comment allons-nous atteindre l'empereur avec des vents si forts? Venez, Essayons quand? venez. Majesté! Mourad! Mourad! Emmène ta maman et ta grand-mère Amida hors d'ici immédiatement et fais venir le médecin! Oui, tout de suite. Dépêchez-vous, venez avec moi.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi t'es-tu brûlé les mains? Faites en sorte d'évacuer tout le monde de cette salle. Soldats! Sauvez tout le monde! Quel est ce phénomène naturel? Nuit et jour, en même temps! Comment cela est-il possible? Sauvez-vous! Sauvez-vous! À qui est cet enfant? Il sera blessé par les vents violents de la tornade! Petit! Va-t'en d'ici, petit! Tu seras blessé! Allez, va-t'en! Mes soldats! Où est passé l'enfant? Je crois que je suis en train d'halluciner. Petit! Mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Petit, sors de là! Petit! Rentre chez toi ou sinon, cette violente tempête va t'emporter! Cette tempête ne va pas m'avaler. Parce que cette tempête n'est pas dehors. Cette tempête est en toi, Jalal. Il n'y a que toi qui puisse la contrôler. Que dis-tu, insolent? Juste la vérité. C'est la seule manière que la nature a pour t'expliquer, Jalal. Que tu prends le mauvais chemin. Crois-moi, il y a encore du temps. Reprends la bonne voie et change. Je te parle ainsi parce que tu es un enfant. Est-ce ainsi que tu dois parler à ton empereur? C'est sûr, je suis petit, mais je suis pur et avisé. Toi aussi, deviens sage. Ce n'est pas toi qui as créé le monde. Autour de toi, et tu le sais bien. Mais ce monde va certainement changer, si tu te mets à changer aussi. Vois, tu as changé. Et la nature a changé pour toi afin de t'avertir. Jalal, tu as été choisi, certes. Mais pas pour modifier le monde dans son essence. Tu as été choisi pour venir en aide aux gens qui ont besoin. Tu as reçu le pouvoir pour que tu puisses t'en servir correctement, Jalal. Pour aider les faibles, les démunis et ceux qui ont besoin d'aide. Et ne pas bien se servir des pouvoirs donnés par le Tout-Puissant. C'est comme si tu questionnais le Très-Haut. Tu n'es pas le Très-Haut, mais un homme créé par lui. Dieu est unique et il n'y a personne qui soit comme lui. Tu dois propager l'amour et la paix partout dans le monde, Jalal. Tu dois rapprocher les gens du Tout-Puissant et non pas prétendre être égal du Dieu Tout-Puissant. Cet orage n'aurait pas existé. Si Dieu existait, si Dieu existe, il aurait protégé toutes ces personnes. Dieu t'aurait protégé si tu avais confiance et foi en lui, Jalal. Si tu étais certain que tu es un enfant de Dieu. Si tu veux réellement essayer d'arrêter cette tempête, alors tu dois retrouver la paix et la joie à l'intérieur de toi. Il te faudra développer la foi pour le Créateur en toi. Et tu trouveras la paix en prenant la bonne décision. Petit, fais attention. Petit. Petit. Où est-ce qu'il est passé? Comment? Mes soldats!
C'est parfait. Maintenant, ce fort sera construit. Ici, et mon rêve d'être chef des armées va se réaliser. Ma reine Joda! Mais enfin, que fais-tu ici? Allez, va dans tes appartements te reposer. Vas-y! Mes respects, mon roi. Mes respects, ma reine, mère du peuple. Quelle est la situation alors? Il y a des dégâts majeurs dans Agra, Majesté. En dehors des maisons des pauvres gens, même les toits des bâtiments sont détruits. Des milliers de gens ont perdu leur maison devant nous, sire. Il ne reste aucune ferme ni de maison intacte. Majesté, les gens sont tous très effrayés. Tout ceci est un phénomène naturel, mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas faire mon devoir. Aider tous ces nécessiteux. Je les aiderai à se réinstaller de telle manière qu'ils oublieront que ce séisme est arrivé. Que l'on redécore à nouveau le palais encore plus beau qu'avant. Et que l'on me construise un nouveau trône. Vos ordres seront obéis. Est-ce que vous pensez toujours que mes cauchemars étaient faux, Majesté? Et qu'ils n'avaient aucune importance? Ils étaient des avertissements du danger qui menaçait. Mes rêves se sont avérés juste pas une, mais 2 fois, Majesté. Votre horoscope lu par le prêtre était parfaitement clair, Ce Majesté. qui s'est passé était exceptionnel. Ce n'est pas lié à mon horoscope, ma reine Joda. D'accord, disons que mon horoscope est mauvais, mais ce grand désastre s'est produit dans toute la ville. Est-ce que l'horoscope de tout le monde est mauvais? Ton respecté gourou a lu tous les horoscopes de tout le monde. Votre Majesté, vous êtes en train de détourner cet argument. C'est toi qui le fais, car tout ce que je cherche à te faire comprendre, c'est que ce n'était qu'un accident. Ni toi, ni moi, ni ton prêtre ne pouvons rien y faire. Agra a été frappé par l'orage avant et ça peut se reproduire. Mais ne relie pas mon horoscope à ces événements tragiques. Mais Votre Majesté, vous ne... Ma reine Joda, tu disposes de beaucoup de temps. Pas moi, je suis l'empereur et je dois gérer cette calamité. Ce serait mieux si tu ne me mets pas davantage de pression. Reine Joda, si tu ne peux pas m'aider, il vaut mieux que tu ailles te reposer dans tes appartements. Vas-y. Vous pouvez vous aussi voir tout ce qui se passe, Majesté. Tous ces incidents sont les signes indicateurs d'une catastrophe imminente. Quand allez-vous le comprendre? Quand allez-vous vous réveiller? Oh mon Dieu! Montrez le bon chemin à Sa Majesté l'Empereur, avant qu'il ne soit trop tard. Toi? Ah, ne te lève pas. Le docteur impérial recommande que tu te reposes. Je t'apporte un peu d'eau. Tiens, voilà, bois de cette eau. Je peux boire toute seule. Tes mains ont toutes les deux été brûlées. Comment tu feras pour boire? Laisse-moi t'aider. Mais où suis-je donc? Tu es dans mes appartements. Pourquoi m'as-tu transporté là? Je dois m'en aller d'ici immédiatement. Laisse-moi t'aider à te relever, viens là. Tu n'aurais jamais dû m'emmener ici, Dauphin. Si on nous voit, on pourrait penser n'importe quoi. Je me moque complètement de ce que peuvent penser les autres gens. Tu étais blessé, c'est pour cela que je t'ai ramené ici, pour te faire soigner. Pourquoi? As-tu la même sympathie pour toutes les servantes ici? Non, mais... pour la jeune femme qui a mis sa vie en danger afin de sauver la mienne sans se soucier de rien. Celle dont la main a brûlé, rien que pour me protéger. J'espère que tu n'as pas commencé à croire que je nourrissais des sentiments à ton égard. Si tu le penses, alors tu as vraiment tort. Si je ressens une émotion quelconque pour toi, alors c'est de la haine. Car je ne pourrai jamais te pardonner. Dans ce cas, pourquoi m'as-tu donc sauvé la vie? Pour 3 raisons. D'abord, tu es le dauphin et je suis une servante. Deuxième, tu m'as sauvé la vie, Prince Salim. C'est pourquoi j'ai dû te rendre l'appareil. Et Et 3e, tu es le futur mari de...
la princesse Manbai. Et la princesse Manbai est ma bonne amie. Assieds-toi. Que fais-tu avec ça? Fais donc comme je te l'ai dit. Assieds-toi. Oh mon Dieu, Manbai vient dans cette direction. Cela pourrait fort la déranger si elle voyait mon frère et Anarkali tous les deux. Il faut que je fasse quelque chose. Bonsoir Manbai, comment vas-tu? Je vais bien. Mais comment se porte le prince Salim maintenant? Pour l'heure, mon frère se repose et il dort. Va et repose-toi toi aussi. Oui. Je le verrai donc demain. Qu'Anarkali fait dans la chambre du prince Salim? Tu sais bien qu'Anarkali a sauvé la vie de Salim. C'est pour ça qu'elle a prêté assistance au médecin. Viens, je vais t'escorter à tes appartements si tu veux bien. Non, 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 ce n'est pas lui. Le garçon n'est parmi aucun de ceux-là. Il me faut retrouver ce jeune garçon coûte que coûte. Je dois le retrouver à n'importe quel prix. Soldat, je l'ai bien vu, tu étais présent au moment où j'étais en train de parler à ce garçon, n'est-ce pas? Tu l'as sûrement vu toi aussi. Va me retrouver ce garçon, va! N'as-tu pas entendu les ordres que je viens de te donner? Je vous demande pardon, Majesté. Mais quel garçon voulez-vous que je retrouve? À ce moment-là, il n'y avait personne que vous, sire. Comment oses-tu contredire l'empereur, l'ombre du Tout-Puissant? Qu'essaies-tu d'insinuer? Que je dis des mensonges? Alors décrivez-le-moi. De quoi avait l'air ce jeune garçon? Il avait l'air d'un enfant comme les autres, Reine Juda. Quel genre de question est-ce? Mais il ne semblait pas impressionné par une si dangereuse tempête autour de lui. Il me souriait en me regardant fixement. Et il portait un vêtement d'un blanc immaculé. Il aurait pu être grand comme ça. Non, non, je suppose un peu moins grand, plus comme ça. Et il avait aussi de très grands yeux. Je ne comprends rien, j'étais très confus à cause de la tempête. Ensuite, il a tout simplement disparu. Mais où peut-il être allé? C'est mon sultanat et je suis le seul à donner des ordres ici et je vais le retrouver. Comment se passe le travail de nuit, roi Birbal? Tous les arrangements ont été faits selon les ordres que vous avez donnés, sire. Les arrangements pour donner un abri et à manger aux sinistrés sont en train d'être faits. Mais je veux aussi qu'on retrouve cet enfant à tout prix. Je pense qu'il est en train de se cacher quelque part dans ce palais. Je veux qu'on fouille le palais entier. Mes respects. J'ai remarqué que vous étiez pensif pendant très longtemps, cher prêtre. Voulez-vous me dire quelque chose à propos des dires du roi? Si je dis quelque chose, Sa Majesté pourrait le prendre comme un manque de respect, et il pourrait même me faire décapiter. Mais non, il ne va rien se passer. Soyez rassurés. Votre sécurité est sous ma responsabilité. S'il y a quoi que ce soit alors, dites-le. Mais C'est la reine-mère du peuple qui vous le demande, mon cher imam. Dites-le moi, s'il vous plaît. Dans le livre sacré, il est dit que le Tout-Puissant Créateur est partout, et que tout a été créé grâce à sa miséricorde. Tout est créé par sa grâce. Il est fait de sorte que sa présence soit ressentie en tout lieu. Il décide de ses propres méthodes pour nous parler, parfois à travers des messages, parfois à travers des anges,
Il nous montre toujours la voie, afin que ceux qui se sont égarés puissent revenir sur le droit chemin, ma reine Joda. Qui était cet enfant? Cet enfant était très certainement un ange de Dieu, ma reine. Un ange envoyé par le Très-Haut lui-même. Parce que seuls les anges sont ainsi faits. Et quand les anges s'adressent aux hommes, ils ne s'inquiètent pas s'ils font face à un roi ou un mendiant. Ma reine mère du peuple, je soupçonne que c'était vraiment un ange venu du ciel. Un des messagers. Dieu lui-même a envoyé son message à Sa Majesté, ma reine. Si c'est le cas, quel est le message que Dieu veut faire passer à Sa Majesté? Cela, c'est vous qui devrez le découvrir par vous-même, ma reine mère du peuple. Mon roi, cette grosse tempête a fait des ravages sur son passage. Rien que dans Agra, plus de 5000 personnes ont perdu leur domicile. Des champs sont totalement détruits. Plus de 700 personnes sont aussi portées manquantes. Et à cause des cadavres, il y a un début d'épidémie. Tu dois tout régler dans cette situation de crise, Toddarmal. Et fais en sorte que tous ceux qui ont perdu leur maison à cause de la tempête puissent avoir très vite une nouvelle maison. Que les fermiers qui ont perdu leurs champs dévastés obtiennent des graines et toutes les matières premières de notre entrepôt. Et donnez l'ordre à tous nos médecins de s'occuper gratuitement de tous les habitants blessés. Que la trésorerie soit ouverte pour pallier aux besoins des nécessiteux. Je vous demande pardon, sire. Sire Toddarmal, la trésorerie n'est pas seulement pour les nobles. Et je ne suis pas empereur à cause de l'argent qu'il contient. Si je suis un bon empereur, c'est grâce à mes sujets. Et dans ces moments difficiles, je veux respecter la promesse que j'ai faite à tous mes citoyens que l'empereur Jalaluddin, Muhammad Akbar, sera toujours là pour eux quand ils auront besoin de lui. Vous avez dit là une belle parole, Majesté. C'est la marque d'un grand souverain et d'un grand protecteur que de tout faire pour aider ses sujets. Sire Toddarmal, fais les arrangements pour ces mesures tout de suite. Oui, Majesté. Sheikhu, tu as passé 9 ans de ta vie au milieu de la population et tu es le mieux placé pour comprendre tous leurs problèmes. C'est pourquoi ces tâches se feront sous ta supervision. Ce sera ta responsabilité de t'assurer que ceux qui ont besoin aient de la nourriture. Absolument, sire. Je vous obéirai en tout point. Et Mourad et Daniel, vous partagerez les tâches de votre grand frère. Vous suivrez ses directives et ses ordres. Oui, Majesté. Par cette crise qui nous est tombée dessus, je veux prouver à la population que, sur Terre, je suis Dieu, que je suis capable de résoudre leurs soucis et leur donner absolument tout ce dont ils ont besoin. J'ai une très bonne nouvelle, mon roi. Continue. Conformément à vos ordres, Shah Mansour a fait évacuer le terrain pour la construction du fort impérial. Nous avons pu obtenir la libération de ce terrain avec nos efforts. C'est très bien. Enfin une bonne nouvelle. Que l'on commence à construire ce fort, afin que mon peuple et mon sultanat soient en sécurité. Et pour que la population se souvienne toujours que moi, l'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar, je ne suis pas moins qu'un véritable Dieu sur terre pour eux. Gloire à Jalal. Mon roi, cette grosse tempête a fait des ravages sur son passage. Et à cause des cadavres, il y a un début d'épidémie. Tout se passait bien, et je me demande pourquoi tout ceci arrive depuis 2 jours. Non, non, partez. Éloignez-vous, partez. Éloignez-vous. Ma reine Joda. Partez. Allez, ouvre les yeux, ma reine. Partez, Majesté, une tonne d'insectes. Ces insectes. Il ne s'est rien passé, ma reine, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Tu as juste fait un cauchemar. Il ne s'est rien passé. Ce n'était qu'un cauchemar. Qu'est-ce que tu as vu? Dis-moi, s'il te plaît. De si nombreux insectes, des tonnes d'insectes, sont sortis de la terre. Dieu seul sait d'où ils venaient. Ils étaient partout, de toutes les directions. Ils vous avez entouré, mon roi. Il y a vraiment quelque chose de désastreux va se produire, votre majesté. Ce que le prêtre a dit devient réalité. Les malheurs ont déjà commencé, mon roi. Il ne se passera rien de la sorte, Joda. Tu t'imagines toutes ces choses et maintenant, j'ai compris que tu t'es mis toutes ces idées dérangeantes dans la tête. Ton gourou Badrinath t'a effrayé inutilement, reine Joda. C'est Badrinath qui est la cause de toutes ces choses. Mais maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, détends-toi, il ne se passera rien du tout. Il n'y aura rien de tout ça. Je vais arranger tout ça immédiatement. Majesté, attendez! Nous savons qu'à Agra, il y a eu des dégâts à cause de la tornade, et en termes de perte de vie et de propriété. C'est le même homme qui a apporté cette nouvelle. Oui. L'empereur ne sait surtout pas que mes espions se trouvent partout à Agra, et qu'ils me fournissent toutes les informations.
Qu'allez-vous faire maintenant? Rien du tout. Pour l'instant, le plus important pour nous est l'attaque qui va avoir lieu contre Sa Majesté le Roi, par cette catastrophe. Une petite erreur de notre part pourrait nous dérouter complètement de notre mission, messieurs. On repasse tout en revue. Nous allons lancer notre attaque ici, parce que c'est là le moyen le plus facile d'entrer dans le palais impérial. Quelqu'un d'autre connaît-il ce tunnel? Mis à part vous, mon roi. Sa Majesté l'Empereur n'a révélé ce chemin secret à personne d'autre que moi. Et maintenant, je compte bien en tirer avantage. Ce n'est pas bien tout ça. Dieu seul sait ce que Yoda aura enduré. Gourou Badrinath! Vous êtes responsable de ce qui arrive à ma reine. Vous avez mis la peur et les doutes dans son esprit et son cœur. Par votre faute, elle cogite trop. Elle fait aussi de nombreux cauchemars. Elle a peur de tout à cause de vous. Tout ça, c'est de votre faute. Pas à cause de moi, mais c'est de votre faute, Majesté. Tous ces malheurs qui arrivent, c'est de votre faute. À cause de vous, vos proches doivent supporter tout ça. Et vous en êtes même arrivé à un point où vous ne... Je peux tout faire, vraiment tout. Je peux tout faire, Badrinath. Si je veux, je peux vous enfermer dans une prison royale. Je peux trancher ces mains avec lesquelles vous écrivez vos horoscopes. Et si je veux, je peux vous rendre muet en vous faisant couper la langue, afin que vous ne puissiez plus faire de prédictions. Je peux tout faire, gourou. Si je le désire, je peux transformer toute votre vie en un véritable enfer. Pouvez-vous changer les étoiles de votre destin? C'est sûr que vous êtes l'empereur propriétaire de tous ces territoires. Mais pouvez-vous arrêter le mouvement des étoiles dans le ciel, Majesté? Pouvez-vous diminuer l'influence de la Lune? Ou bien empêcher l'avènement de malheur? Pouvez-vous arrêter le lever du soleil, Majesté? Ou alors empêcher une éclipse de se produire? Non, n'est-ce pas? Vous ne pouvez le faire, parce que vous n'avez aucun contrôle sur tout ça. Il y a un Dieu qui gouverne, sur toute chose au-dessus de chaque empereur, qui, lui, peut vraiment tout faire. Je ne veux pas savoir, ni comprendre tout ce qui se passe là-haut dans le firmament. Mais ici, sur Terre, je gouverne sur l'Inde tout entière. Et sur Agra, je fais ce que je veux. Je vous ordonne de quitter Agra sur le champ. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous ne le faites pas, je ne sais pas ce que prédisent vos étoiles. Mais moi, Jalaluddin Akbar, je vous promets que je détruirai votre vie. Vous m'entendez, Badrinath? Qu'avez-vous donc, Yoda? Que se passe-t-il, Reine Yoda? Ces insectes... Toute cette masse d'insectes répugnants. Ils sortaient d'en eux. C'est où ils venaient de partout, ces insectes. Mais quel insecte? Mais de quoi parlez-vous? Qu'y a-t-il? Je dois consulter le prêtre Badrinath immédiatement. Il faut vraiment que j'aille le voir. Ses prédictions sont en train de se réaliser. Je le sens bien, Moti. Il faudra que je demande à l'empereur de rencontrer le prêtre Moti tout de suite. C'est très bien, Shah Mansour, je suis très content. As-tu eu des problèmes pour faire évacuer le terrain par les habitants? Pas du tout, Majesté. La plupart d'entre eux sont partis en paix. Mais nous avons dû employer un peu de force envers les récalcitrants. Mais éventuellement, votre désir s'est réalisé. La construction du fort impérial a commencé ici. C'est très bien. Assure-toi que la construction avance et tiens-moi constamment informé de tout. Oui, mon roi. Tous vos ordres seront suivis. Au revoir. Majesté, je voulais vous parler d'une chose vraiment importante. As-tu encore fait un vilain cauchemar? Comment le savez-vous? Viens un peu par ici, oui, viens par là. Assieds-toi. Tiens, bois un peu d'eau. Majesté, j'ai fait ce même cauchemar à nouveau. J'ai vu ces insectes bizarres sortir dans une fissure dans le sol et qu'ils se mettaient à pulluler de partout. Pourquoi n'oublies-tu pas tout cela en te disant que c'est un mauvais rêve, ma reine? Tu te troubles inutilement. Tu es en train de te ruiner la santé et cela me fait de la peine, voyons. Mais votre Majesté, vous savez aussi, tout comme moi, que mes rêves sont en train de se réaliser. Je vois tous ces événements arriver dans mes rêves et je crois bien que ce sont des rêves prémonitoires. Et c'est ce que le prêtre avait dit.
C'est pour cette raison que je vous demande de rencontrer le prêtre Badrinath encore une fois, Majesté. Parce qu'il est le seul à pouvoir nous dire ce que tous ces rêves veulent dire. Et comment nous pourrons arrêter cette catastrophe. Je crois te l'avoir déjà dit que cela ne m'intéresse nullement de rencontrer ton gourou. Je sais parfaitement que vous ne l'aimez pas beaucoup, votre Majesté. Mais voyez-le une fois, encore. Juste une fois pour moi, je vous en prie. Il habite non loin du palais impérial, mon roi. Venez rencontrer-le une fois, s'il vous plaît. Venez, Majesté. Majesté, cela ne vous prendra pas beaucoup de temps et vous pouvez le faire. Ça ne sert à rien d'aller le trouver dans sa maison, ma reine. Parce que tu ne le trouveras pas là-bas. Pourquoi? Car je suis celui qui décide de qui vivra à Agra et qui n'y vivra pas. Et je l'ai fait jeter hors de la ville d'Agra, ma reine. Je te demande d'essayer de comprendre ce que je vais te dire, ma reine Joda. Si tu es aussi troublée, c'est à cause de lui. Il avait planté des graines de doute qui ont germé et perturbé ton esprit. Et c'est pour cela que vous avez encore pris une mauvaise décision, mon roi. Mais pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre ce que je vous explique? Mes rêves sont survenus pour nous avertir que quelque chose de vraiment grave va arriver à vous et à ce sultanat, Majesté. Et mon prêtre Badrinath m'avait aussi averti que vous alliez prendre une mauvaise décision après une autre. Que vous alliez vous distancer de toutes les personnes qui vous veulent du bien. Et aujourd'hui, en demandant au prêtre de s'en aller, vous avez encore prouvé que ce qu'il avait prédit était juste. Majesté, je vous en prie, arrêtez-vous. Vous commettez une erreur après l'autre, sire. Et cela a commencé depuis le jour où vous avez sorti les nouvelles pièces de monnaie, quand vous vous êtes présenté comme l'égal de Dieu. D'abord, vous avez éloigné Mansingh de vous et ce séisme, votre trône brisé. Et là, vous avez insulté un homme si érudit et cultivé. Non, Joda, c'est un charlatan! Il a semé les graines de la peur dans ton esprit, ma reine, et tu es en train d'halluciner à cause de lui. Il a dit qu'il y avait une grande destruction qui était mentionnée dans mon horoscope, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que tu relis cet orage à tous ces cauchemars. Mais qu'est-ce que tu veux insinuer, ma reine? Que je suis la cause de cette tempête? Que tous ces pauvres gens ont trouvé la mort par ma faute et que je suis coupable de la peine de mes sujets? C'est ce que tu essaies de me dire? Si oui, c'est grâce à ton cher gourou que tu crois cela. Toutes ces paroles ont une valeur sacro-sainte pour toi, Joda. Et c'est pour cela, oui, c'est pour cette raison que je l'ai chassé hors d'Agra. Tu comprends? Le prêtre Badrinath avait bien raison. Quand la fin de quelqu'un vient, le destin lui enlève sa faculté de raisonnement et c'est ce qui est en train de vous arriver, Majesté. Vous avez très mal agi en manquant de respect à un religieux aussi respecté que lui, votre Majesté. Je n'ai pas à apprendre de toi ce qui est bien ou ce qui est mal ou comment je dois agir. Je ferai exactement ce que je pense être juste. Mais la réalité, ma reine Joda, c'est que moi, l'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar, et je n'ai pas besoin des conseils de qui que ce soit pour gouverner mon sultanat, mon trône ou ma vie. Votre Majesté, essayez de comprendre ce que je vous dis. Roi Bagwandas, veuillez accepter ces quelques petits cadeaux de notre part. Oh, mais il ne fallait pas, ma reine mère impératrice. Tout ceci est pour Manbai, car elle est notre trésor que vous gardez. Nous vous disons au revoir, sire. Je te reverrai très bientôt au royaume d'Amer, Bagwandas. Moi aussi j'attendrai ce moment auspicieux, Majesté. J'espère que même Mansingh vous accompagnera à ce moment-là. Parce que je crois toujours que mon fils va vous prouver sa loyauté et son innocence, votre Majesté. Si cela n'arrivait pas, s'il s'avérait être un traître, alors punissez-le sans hésiter, sire. Je vous salue, ma chère princesse. Sortez. Dis donc, Anar, je t'ai déjà dit de nombreuses fois que tu es d'abord ma meilleure amie. Appelle-moi par mon prénom, tu veux bien? Vous m'avez fait appeler Edith. Je t'ai appelée ici pour te dire un grand merci, Anarkali. Mais pour quelle raison? Parce que tu as sauvé la vie du prince Salim. C'est Daniel qui m'a tout raconté. Tu as sauvé Prince Salim au péril de ta vie, et tu as agi sans hésiter. Et même que tes mains ont été brûlées en ce faisant. Si une servante comme moi a pu sauver la vie du prince, il ne peut rien y avoir de meilleur, Manbai. Anar, tu es vraiment gentil. D'accord, écoute, j'ai besoin que tu me rendes un grand service. Moi, je vais repartir pour Amer. Il faudra que tu rencontres le prince Salim après mon départ. Envoie-moi des nouvelles de son état de santé. Chaque 3 jours, s'il te plaît. Il faudra que tu me dises si je lui manque ou non, d'accord, Anarkali? Je l'ai dit à Daniel, mais il est un peu tête en l'air et il est rêveur aussi. Anar, tu pourras me rendre ce service, n'est-ce pas?
Salutations, princesse Manbai. J'ai tout découvert à propos de cette histoire entre Anarkali et toi, dauphin prince Salim. J'ai appris comment Anarkali t'a sauvé la vie en ne tenant absolument aucun compte de la sienne, mon prince. Je dois aussi la remercier pour ce qu'elle a fait. Je n'ai fait le devoir que d'une amie, c'est tout. D'ailleurs, le prince Salim m'a lui aussi sauvé la vie, chère princesse. Et comment aurais-je pu ne pas le faire, Manbai? En elle réside toute ma vie. Elle est ton amie, c'est pourquoi elle doit être vitale pour toi, n'est-ce pas? Très bien, Manbai. Je vais m'en aller maintenant, hein? Au revoir. Qu'est-ce qui t'amène ici, dauphin prince Salim? Princesse Manbai, je voulais juste te dire avant que tu ne repartes que tu es vraiment très gentille, tu sais. Je suis impressionné par tes manières d'agir et de penser. Je suis navré de n'avoir pu t'accorder plus de temps, ni d'avoir pu te parler un peu plus. C'est pourquoi je veux te demander pardon. Mon cher prince Salim, que tu me l'aies dit, c'est plus que suffisant pour moi. C'est bien assez, tu es venu me rencontrer avant mon départ. J'en suis vraiment très heureuse, tu sais. Mais il y a quelque chose que je n'ai pu te dire, Salim. Mon grand frère Mansingh est innocent. Si tu le peux, parle-en au roi. Je t'en remercie d'avance. Oui. Prince, votre père l'empereur vous fait demander. Viens donc, Manbai. Je vais t'accompagner, viens. Nous allons partir maintenant. Si j'obtiens l'information à propos de Mansingh, je vous tiendrai certainement au courant. J'en suis vraiment certain. Ornez. Jetez tout de suite vos armes à terre, ou vous serez responsable de votre propre mort. Mon prince, voyez qui nous avons capturé, sire. C'est le bras droit de l'empereur Abbar, le roi Mansingh. Mirza Hakim. Oui. Ce même Mirza Hakim, que même l'empereur Jalaluddin Akbar n'a pu arrêter. Que croyais-tu, mon cher Mansingh? Croyais-tu que tu serais capable de me capturer avec une poignée de tes soldats? Tu me seras très utile quand je riposterai à mon frère Jalal. J'ai été le frère fidèle de Jalal, à tel point que je me suis même soulevé contre ma propre mère. Qu'ai-je donc obtenu? Mon frère Jalal a fait assassiner ma mère, roi Mansingh. Je te le dis, il n'aurait jamais dû faire assassiner la reine Mahashushak Mansingh. Je l'ai toujours protégé de toutes les attaques, à chaque fois, en les prenant sur moi. Et lui, il m'a poignardé dans le dos, sans hésiter. Je lui ai rendu sa traîtrise, avec de la loyauté. Je n'ai aujourd'hui qu'un but dans ma vie. Un seul but que je poursuis, oui. C'est de me venger de Jalal. Je ne me cachais pas là pour t'attaquer toi, mais l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Tu mens! Mansingh, toutes tes excuses sont vraiment pathétiques. Que penses-tu donc que je vais me faire avoir par tes paroles perfides? Que je tomberai dans le panneau? Tes paroles, je ne pourrais même pas les croire dans mes rêves. Tu es encore plus proche de Jalal que sa propre famille, Mansingh. Toi aussi, tu étais de sa famille, n'est-ce pas, Mirza Hakim? Mais aujourd'hui, tu es contre lui. Pourquoi? Tu viens de me dire à l'instant qu'il faudra que tu repaies la fourberie de l'empereur pour la trahison. Sa Majesté m'a insulté publiquement. Le roi m'a fait arrêter. L'empereur m'a frappé et m'a dégradé dans ma dignité d'homme. C'est pour cela que je suis contre lui. Si tu me connais comme tu prétends me connaître, tu comprendras que Mansingh à lui seul vaut une armée quand il commence à se battre. Si tu ne me crois pas, alors envoie tes espions à Agra et puis demande-leur quelle est la vérité, vas-y. Ça, je le ferai de toute manière. Mais jusqu'à vérification, je vais te faire garder ici sous haute surveillance. Surveillez bien le roi Mansingh, sentinelle. Emportez-le! Si Mansingh et mon grand frère Jalal se sont vraiment disputés,
Cela constituerait un point très avantageux pour moi. Avec le temps qui s'écoulait, toutes les choses ne faisaient qu'empirer. D'un côté, mes sujets n'étaient pas contents de moi et de l'autre, mes proches s'éloignaient. Toute cette période fut la plus difficile de toute ma vie, ma reine Joda. Et c'était moi la plus effrayée de tout en ce temps-là, Majesté. Car je n'arrivais pas à comprendre comment il fallait vous gérer. Vous étiez complètement parti en vrille. Comment vous ramener sur le droit chemin? Vous aviez trop changé. Et je ne pouvais que constater ce changement négatif qui s'opérait en vous, sire. Vous aviez pris un chemin complètement inconnu. J'étais incapable de vous comprendre. Étiez-vous ce même empereur qui avait toujours pour habitude de penser à tous ces sujets? Celui qui donnait de l'importance à ce que lui disaient ses bienfaiteurs? Quelqu'un qui trouvait des solutions à tous les problèmes avec sagesse? Vous aviez bien changé. Comme si vous n'étiez plus vous-même. Le prêtre Badrinath avait raison. On perd la tête quand la fin est proche. Vous étiez pris dans les filets du destin, Altesse. Et moi, j'étais piégée par l'émotion. Et j'étais incapable de comprendre quoi faire.